Salut, c'est Chris. Aujourd'hui, on va parler du joint de culasse. Ce fameux joint de culasse qui peut vous lâcher sur votre véhicule. Moi-même, je n'avais aucune idée des conséquences que cela implique. Pour ma part, ça m'est arrivé en rentrant du travail le 24 décembre à midi. Sur une ligne droite, pour doubler un véhicule, je rétrograde de 5e en 4e et amorce mon dépassement. Le 6 cylindres de ma BM 325 Ti grimpe rapidement. J'entends un petit bruit sourd de l'échappement et, aux surprises, un énorme nuage blanc et épais envahit les voitures qui me suivent. Impressionnant pour moi et ceux qui me précèdent. J'ai tout de suite lâché le pied de l'accélérateur et terminé mon dépassement sur ma vitesse de lancer. Au tableau de bord, les voyants moteur et huile se sont allumés et éteints au bout de 10 secondes. J'étais dépité car j'avais compris la potentielle gravité de la panne, un joint de culasse. Je parcours les 5 derniers kilomètres au ralenti. Le moteur semble tourner normalement et je ne vois pas d'autre fumée blanche dans le rétro. Après avoir consulté mon garagiste, je lui emmène la BM pour un diagnostic. Suivent une série de tests qui montrent une pression anormale dans le circuit de refroidissement. Les durites deviennent dures et le niveau d'eau descend. On peut voir l'eau qui sort du pot moteur chaud. Il est bien suspicion d'un joint de culasse défectueux. L'étanchéité n'existerait plus entre le circuit de refroidissement et les cylindres, d'où cette pression dans les durites. La seule façon de savoir, c'est ouvrir le moteur. Un devis estimatif est fait par ce garagiste non spécialiste BMW, qui m'annonce 3 000 € minimum avec beaucoup de main-d'œuvre. Et oui, on est sur un moteur 6 cylindres en ligne de 2,5 litres avec 24 soupapes à rôder et un système double Vanos qui gère automatiquement le jeu aux soupapes. Celui-ci est à vérifier. La culasse d'un moteur 6 cylindres en ligne est longue et peut se déformer légèrement avec une surchauffe, d'où l'éventuelle rectification pour une bonne planéité du plan de joint. Opération coûteuse. Il faut éventuellement changer la chaîne de distribution si usée, au moins le galet tendeur. Caler le moteur avant démontage. Mon garagiste, un peu dépassé, s'entretient avec 2 professionnels de la concession BMW la plus proche, qui, vu le kilométrage de ma voiture, 272 000, doutaient du résultat sur cette réparation, qu'il devrait facturer environ 5 000 €, en conseillant plutôt de changer le moteur pour un moteur d'occasion. Le moteur échange standard coûtant quand même 3 800 €. Vu la cote de mon véhicule, pas très intéressant. La réparation risquant de dépasser la valeur de mon véhicule. Mon garagiste me conseille de la revendre en l'état, car c'est un modèle recherché pour préparation circuit ou drift. En conclusion, moi qui voulais la conserver comme futur collector, je suis bien déçu. Mais j'en ai profité quand même pendant 10 ans. Il faut bien passer à autre chose. Je prends donc la décision de la mettre en vente. Comme quoi, un joint de culasse peut coûter très cher au final. Et vous, racontez-moi en commentaire vos déboires, ça m'intéresse. Et puis pensez à vous abonner, liker, c'est gratuit. Et on peut se retrouver pour une autre de mes vidéos. Donc je vous dis à tout de suite.